nuages entrecoupés parfois de quelques timides éclaircies. Les maximales seront compris entre 4 et 9 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Il y a cuire et cuire. Faites confiance à Lederland Saint-Vite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland Saint-Vite, ouvert de 10 à 18 heures, même les dimanches. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des chats qui disparaissent et au moins un chat empoisonné. Appel à la vigilance lancé du côté d'Ovifa ces derniers jours. Un pilote de quad qui roule avec des feux bleus prétendant être en intervention pour les pompiers à Stavelot. Une immixtion de la fonction publique qui risque de lui coûter cher. Et les plans de chasse et les locations revues à Malmedy, conséquence du retour du loup chez nous. Explication dans ce journal. Mercredi 3 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet appel à la vigilance pour les propriétaires de chats, en particulier du côté d'Ovifa. Depuis quelques jours maintenant, plusieurs chats ont disparu dans le quartier de la rue des Rétons, rue des Charmilles ou encore route du Bayon. Un chat a même été retrouvé mort, empoisonné, ce qui a été certifié par un vétérinaire. Nous a-t-on confirmé auprès de la commune de Wem qui a lancé un appel à la vigilance sur les réseaux sociaux pour prévenir les propriétaires de chats, en espérant aussi que l'empoisonneur réfléchisse un tout petit peu à ses actes. Sur les routes, à noter cet accident grave survenu hier matin vers 10h15 dans l'échangeur de Baptiste dans le sens vers Liège, dans le gros virage avant de rejoindre la E40. Un accident voiture-moto qui a nécessité l'intervention des pompiers de la zone 4. L'autoroute a d'ailleurs été fermée pendant une bonne heure, le temps de l'intervention des services de secours, ce qui a créé pas mal de files entre Verviers et Baptiste. Je vous parlais hier des contrôles radars en marge du Sparalis week-end dans la région. Les policiers de la zone Stavelot-Malmedy, 2 motards ont aussi intercepté un pilote de quad qui se déplaçait à Stavelot sur la route de contournement rue Marlène avec des feux bleus en fonctionnement. Le conducteur a prétendu être pompier volontaire et utiliser son quad pour des missions pompiers. Mais après une simple vérification, il apparaît que le pilote de quad n'est plus pompier volontaire et son quad n'a jamais été utilisé pour des missions publiques. Il n'en a même jamais été question. Une utilisation des feux bleus qui interpelle les policiers de notre zone. Rien que cette année, ce sont déjà 3 interventions de ce type auxquelles les policiers ont été confrontés. Ce n'est donc pas la première fois que les policiers constatent que des pompiers personnalisent leur véhicule personnel avec ce type d'équipement. La zone de police qui rappelle que cette façon de faire est à proscrire. Ces personnes s'exposent à des poursuites par le parquet de police vu la non-conformité de leur véhicule et l'équipement non autorisé qui est installé, mais aussi à des poursuites pénales vu l'immixtion dans les fonctions publiques qu'ils commettent et en espérant que le message soit bien passé. On s'intéresse à présent à la chasse dans nos contrées. Pas que nous soyons défenseurs du gibier ou inconditionnels des chasseurs, mais cela est et reste une condition nécessaire dans le cadre de la gestion de nos espaces naturels. Dans ce cadre-là, la ville de Malmedy, le collège communal et le bourgmestre Jean-Paul Basta, avant tout, a décidé de revoir les cahiers des charges pour les locations des chasses, et cela à cause du loup. Et oui. Les baux de chasse ont diminué, que ce soit pour les chasses domaniales, donc appartenant à la région wallonne, ou les chasses communales, par exemple avec OM qui est directement voisine avec nous et parfois ça s'interpénètre un peu, sont passés également à 6 ans. Et aussi nous avons un nouveau chasseur sur notre territoire depuis quelques années, à savoir le loup. Donc ça a diminué la richesse synégétique sur nos chasses. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va rester? Je le pense, mais je n'en ai pas la certitude. Et donc en fonction de ça, sans doute que les prix vont être impactés négativement, puisque les chasseurs veulent diminuer leur loyer par rapport au fait qu'ils ont moins à chasser. Et donc je ne veux pas m'engager non plus sur trop longtemps par rapport à cette présence de ce nouveau chasseur. On peut quantifier le nombre de gibier prélevé par le loup, comment on dit ? Certains considèrent qu'ils mangent une bête par semaine et on multiplie par le nombre de loups. Quand je dis une bête, évidemment si c'est une biche ou un animal plus petit, ça peut varier. Et le loup qui a donc un impact sur la faune dans nos forêts, dans les failles de la zone de présence permanente aussi évidemment, et donc un impact également sur la qualité du gibier chassé, avec des plans de tir revus
pour les chasseurs, mais tout n'est pas non plus négatif depuis le retour du loup chez nous. Par exemple, sur un territoire de chasse, ils avaient un plan de tir de 11 cervidés sur l'année. Aujourd'hui, ils en sont à 4. Parce que chaque année, il y a un comptage et donc ils peuvent estimer le nombre d'animaux qui sont encore présents. Et désormais, en zone de présence permanente du loup, c'est-à-dire tout le nord de la commune, il n'y a plus non plus de plan de tir pour les chevreuils, ce qu'il y avait jusqu'à présent. Donc en fait, on voit que le gibier est beaucoup plus mobile. Ce qui a un effet aussi positif sur les dégâts de gibier, puisqu'il n'y a plus d'attroupement de gibier qui vont manger des feuillus qu'ils aiment particulièrement bien. Donc il y a aussi quelques éléments positifs à la présence du loup. Merci le loup finalement. Le loup a des éléments interpellants, mais aussi des éléments positifs et retrouve son biotope naturel historique. Et on prend un petit peu de hauteur pour terminer, jusque 693 mètres, soit un petit mètre en dessous du signal de Botrange, direction pour les connaisseurs Weiserstein, au cœur de l'Eifel, à quelques encablures de la frontière allemande, lieu de promenade exceptionnel, mais aussi depuis peu, juste côté allemand, lieu d'observation du ciel avec une toute nouvelle caméra stellaire à 360 degrés qui est en service au parc météorologique de Weisenstein depuis la semaine dernière. Elle est placée au sommet de la tour, une caméra qui permet donc d'observer les nébuleuses, les galaxies, le ciel, la nuit surtout. Des observations astronomiques favorisées par le peu de pollution lumineuse à cet endroit. Et on peut facilement y voir les étoiles, donc les planètes ou encore la station spatiale ISS par exemple. C'est également à voir en live sur le site www.weiserstein.info. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.